Voilà donc, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que notre Dieu vous bénisse abondamment et que notre Dieu soit glorifié pour ce moment qu'il nous donne. Nous sommes bénis vraiment d'être là ce matin dans Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima et merci d'être fidèle à ce programme. Eh bien, je voudrais encourager quelqu'un ce matin, je voudrais apporter cette bonne nouvelle à quelqu'un. Et je voudrais à ce que quelqu'un puisse comprendre que l'Éternel, notre Dieu, nous veut du bien. Il veut à ce que nous puissions marcher selon sa parole. Il veut à ce que nous puissions accomplir ses commandements. Il veut à ce que nous puissions être toujours dans sa présence chaque jour. Car c'est ce qui nous permettrait à la fin du temps d'entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tel est le thème que nous sommes en train de développer afin de commencer une très bonne journée. Ne point se laisser emporter par les désirs de la chair. Ne point marcher selon les désirs de la chair. Car la Bible dit que les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont complètement opposés. Mais nous ne voulons pas à ce que nous puissions marcher avec les deux choses ensemble, mais nous voulons à ce que nous puissions nous distinguer en marchant selon l'esprit. Parce que si nous avons déjà reçu le Saint-Esprit en nous, et si le Saint-Esprit est en train de nous diriger, nous devrions aussi appliquer ce qui est de l'esprit, afin de marcher selon l'esprit et de ne point accomplir les désirs de la chair. Raison pour laquelle je voudrais nous inviter à lire dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 16e. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16e, et nous pourrons descendre jusqu'au verset 25e. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci, dans Galates 5, à partir du 16e verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis donc d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Parole du Seigneur. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés par Dieu lui-même. La Bible nous dit que personne ne peut venir vers le Père si le Père ne l'attire, si le Père ne l'appelle. Donc tout ce que nous sommes le fruit de l'appel de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et la Bible déclare que nous sommes les choisis de Dieu. Nous avons été choisis par lui-même. Ce n'est pas que nous avions fait quelque chose d'extraordinaire pour être enfants de Dieu, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu manifestée. Lui-même s'est manifesté et il nous a appelés vers lui. Eh bien, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avions déjà accepté Jésus-Christ dans notre vie comme le Seigneur et notre Sauveur. Et si nous l'avions déjà accepté,
Voici ce qu'il a dit. Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il a dit ceci. Restez là où vous êtes jusqu'à ce qu'une puissance survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Eh bien, quand on parle de témoins de Jésus-Christ, on voit ceux-là qui représentent ou qui diront ou qui parleront de la part de Jésus-Christ. La question est celle-ci. Si nous avons déjà reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, est-ce que nous marchons selon sa parole? Or, marcher selon sa parole, c'est accomplir sa volonté. En accomplissant sa volonté, c'est que nous avons le Saint-Esprit en nous et nous vivons selon l'Esprit et non ce que la chair nous dicte de faire. La question est encore celle-ci. Est-ce que tu vis selon le Saint-Esprit ou est-ce que tu continues à vivre dans la chair? En vivant selon la chair, on n'a pas crucifié notre vie, on n'a pas crucifié notre être. Cela veut dire que nous continuons toujours à marcher tel que nous étions encore dans le monde avant de recevoir Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de différence entre ta vie passée, entre ta vie de pécheur, entre ta vie comme étant païen, s'il n'y a pas de différence avec ta vie d'aujourd'hui comme étant chrétien, c'est que tu n'es pas encore brisé, c'est que tu n'es pas encore le porteur du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la lumière de Dieu, il y a la différence et l'on doit voir le fruit du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que dans le monde dans lequel nous vivons, si nous voulons réellement marcher selon l'Esprit de Dieu, nous voudrions aussi vivre selon que l'Esprit nous demande de vivre. Cela n'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que la chair a ses demandes. La chair a ses caprices. La chair a de choses qu'il demande. Et des fois, on est comme si obligé de nous plier devant les choses que la chair est en train de demander. Raison pour laquelle vous verrez que l'apôtre Paul est en train de dire que le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Et le bien que je désire faire, ce n'est pas possible, ce n'est pas facile pour moi de le faire. Mais si l'on a la volonté et que l'on veut réellement marcher selon l'Esprit, eh bien nous allons le faire. Nous savons tous que si nous marchons selon l'Esprit, c'est que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et je voudrais encore dire ceci. Il n'y a personne donc dans ce monde qui peut marcher selon l'Esprit sans le Saint-Esprit en lui. Ce serait donc quelque chose de ne pas normal, de ne pas réel, de ne pas normal. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas porteur du Saint-Esprit, il est impossible de porter le fruit du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais te poser la question. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Il est fort possible que tu sois un chrétien, mais que tu n'aies pas été baptisé du Saint-Esprit. Je me souviens encore ce jour-là, alors que l'apôtre Paul rencontra ses disciples. La Bible dit que ce sont les disciples de Jésus-Christ. Ils connaissaient Jésus, ils prêchaient la parole de Dieu. Ils étaient enfants de Dieu et ils parlaient bien de la part de Dieu. L'apôtre Paul les rencontra et il leur posa cette question. Avez-vous déjà été baptisé du Saint-Esprit ou avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru en Jésus-Christ? Les disciples leur diront, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc il est fort possible d'être chrétien. Il est fort possible d'être un chrétien, priant très fort, passant des moments dans la prière, mais n'ayant pas la connaissance du Saint-Esprit, n'ayant pas la personne du Saint-Esprit. Donc on peut être donc une personne qui prie
prie, qui marche et qui mène une vie selon que la parole nous demande, mais en n'ayant pas le Saint-Esprit. Or, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas couvert, on n'est pas dans la protection. On ne sera pas le témoin de Jésus-Christ. Il est presque impossible de pouvoir parler de la part de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ parlant donc à ses disciples, qu'est-ce qu'il dira? Il a dit que je ne vous ai pas encore tout montré, je paraphrase, que je m'en vais, je vous enverrai un consolateur. Et quand le Saint-Esprit sera sur vous, il vous apprendra que dire, ou il vous dira de ma part ce qu'il faut donc dire. Il est important de marcher selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit a ses désirs et la chair a les désirs. Nous venons donc de lire dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du 16e verset. Nous pouvons donc entendre que la Bible nous dit: je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc déjà là, on peut comprendre qu'il y a différence entre l'esprit et la chair. Donc si l'on marche selon la chair, on n'aura jamais à accomplir les désirs de l'esprit. Donc il faudrait soit marcher selon l'esprit, soit marcher selon la chair. On ne peut jamais dire que je marche en ayant les deux côtés, c'est-à-dire j'accomplis les désirs de la chair et j'accomplis aussi les désirs de l'esprit. La Bible nous dit que si tu n'es ni chaud et si tu n'es ni froid, tu seras donc vomi. Ils sont opposés catégoriquement. Ils sont complètement opposés. Et la Bible nous dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, on ne peut faire ce que nous voulons. Il y a des temps où, même si nous avons un désir, on ne peut pas accomplir ces désirs-là. Pourquoi? Parce qu'on doit accomplir les désirs de l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous ne serons pas selon la loi ou sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, la Bible nous dit clairement. Ce sont l'impudicité. Oui, l'impudicité. Quand on marche selon l'esprit, on ne peut jamais marcher dans l'impudicité. Or, l'impudicité, c'est avoir une autre personne en dehors, ou c'est aller avec une autre personne en dehors de sa propre femme ou de son mari. La Bible dit qu'on ne peut pas marcher dans l'impureté. L'impureté. La Bible nous dit aussi la dissolution, l'idolâtrie, qui est parmi les premiers commandements que le Seigneur avait donné, que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. La magie, les inimités, le querelle. On doit nous caractériser que nous sommes les personnes qui apportent la paix et non qui apportent la dissolution ou qui apportent les querelles. On doit trouver la paix parmi les enfants de Dieu. On doit trouver que l'on est sensible au Saint-Esprit. Donc je voudrais dire à quelqu'un en ce moment que nous sommes les enfants de Dieu, et être enfant de Dieu, on doit marcher selon l'Esprit. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit et je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Il est important de ne pas accomplir ou de ne pas se laisser emporter par les désirs de la chair. Les œuvres ou les désirs de la chair nous amèneront tout droit à la mort. Nous amèneront tout droit à la mort éternelle. Alors la Bible nous dit clairement que vous n'hériterez point le royaume de Dieu pour ce qui est des désirs de la chair. Mais j'aime beaucoup quand la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, avoir l'amour, vivre par amour, parce que notre Dieu est amour. Il faudrait que nous aussi nous puissions vivre par amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux
qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je prie aujourd'hui que nous puissions être des hommes et des femmes de Dieu qui marchent selon les désirs de l'esprit. Que nous ne puissions pas accomplir les désirs de la chair. La chair nous demande beaucoup. La chair cherche beaucoup. La chair demande plusieurs choses, mais la chair va nous trahir à la fin. Parce que quand on a plus à la chair, à la fin de compte, on risque de perdre sa vie et sa vie éternelle. Je suis en train de demander que nous puissions être des hommes et des femmes. Chaque matin quand nous nous réveillons, que nous puissions savoir qu'il faudrait que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Chaque matin quand nous nous réveillons, il faudrait assez que nous puissions être des porteurs des fruits de l'esprit et non des fruits de la chair. Parce que la chair n'aura pas à nous récompenser. La chair nous amènera tout droit à la mort. Alors je suis en train de te demander, mon bien-aimé, regarde ta vie et examine-toi toi-même. Est-ce que tu accomplis les désirs de l'esprit ou que tu continues toujours à donner ou à accepter ou à faire ce qui est les désirs de la chair? Or, la chair ne nous permettra jamais à aller dans le ciel. Je suis en train de prier aujourd'hui, despite ce que tu es en train de faire, malgré ce que tu es en train de faire pour Dieu, mais est-ce que tu portes le fruit de l'esprit? Mais est-ce que tu as déjà crucifié ton corps pour ce qui est des désirs de la chair? Est-ce que tu continues toujours à vivre selon les désirs de la chair? Est-ce que tu continues toujours à ne pas accepter à mener une vie contraire à la chair? Est-ce que le monde peut donc témoigner que tu es un enfant de Dieu et l'on peut voir dans ton caractère, dans ta vie quotidienne, que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que le monde peut donc attester que toi, tu es réellement un chrétien, celui qui est né de nouveau? Est-ce que le monde peut donc attester que toi tu es différent, ou que le monde peut donc dire finalement le chrétien et le païen vivent de la même manière? J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux prier ou si tu veux mener une vie selon l'esprit, si tu veux marcher selon l'esprit, il est fort possible que tu le fasses aussi, mais si tu pries et tu pries ardemment. C'est pourquoi j'aimerais te dire qu'il est possible que tu fasses cela, mais tu peux aussi le faire en étant dans la présence de Dieu. Tu peux aussi le faire en marchant conformément selon la parole de Dieu. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas prier ce matin. Tu vas prier. D'abord, nous allons nous rapprocher de Dieu. Nous allons dire merci. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il nous a gardés. Le Seigneur, notre Dieu, il nous a bénis. Le Seigneur, notre Dieu, il nous a protégés et il nous a gardés. Il est celui qui renouvelle ses bontés en nous chaque matin. Il est celui qui nous donne la capacité de pouvoir marcher selon l'esprit. Mais nous allons d'abord lui dire merci. Parce que si toi et moi, nous sommes encore vivants, si toi et moi nous avons la force corporelle, nous avons la force, nous pouvons parler, c'est grâce à lui. Et c'est pourquoi je te dis donc, si nous pouvons tout simplement dire merci à l'Éternel, parce que notre Dieu nous fait du bien. Alléluia. Prie, élève ta voix. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que chaque fois que nous venons devant ton trône, chaque fois que nous sommes dans ta présence, c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui nous fait grâce et c'est toi qui nous appelles vers toi. Nous sommes en ta présence ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité et merci surtout parce que tu nous as gardés. Merci parce que tu continues à garder nos familles. Merci parce que tu continues à garder nos frères et sœurs dans la chambre de prière, dans ce programme Café avec Jésus. Tu nous protèges et tu nous gardes. Pourquoi serions-nous donc ingrats? C'est pourquoi, Seigneur, nous revenons vers toi pour tout simplement te dire merci. Merci du fond de notre cœur. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous et merci parce que tu penses à nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous accrochons seulement à toi, car ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Père, 3 fois saint, merci pour nous-mêmes, mais merci aussi pour nos familles. Merci pour les personnes autour de nous. Merci parce que tu es fidèle et surtout merci parce que tu es avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est important de se sanctifier chaque jour. La Bible nous dit, et c'est Jésus-Christ qui est en train de dire, que celui qui vient après moi ou celui qui s'approche de moi doit être saint comme moi je suis saint. J'aimerais te dire que la vie de la sainteté, c'est la vie qui nous communie avec l'Éternel. C'est la vie qui nous garde en communion avec Dieu. Sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel, telle la parole est en train de dire. Alors si tu reconnais que tu avais péché,
péché et que tu avais commis une faute. Alors demande la miséricorde de Dieu et prie à ce que tu sois un homme ou une femme sainte, que tu marches selon la sainteté de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions marcher. Ce jour-là, il dira donc à Jacob: dis à ta famille et à tous tes serviteurs d'ôter d'autres dieux, d'ôter le péché parmi vous et demandez, et vous pouvez élever l'autel. Vous allez prier et ainsi moi j'aurai à vous exaucer. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes à toi, Jésus, parce que c'est toi qui es notre Dieu et tu es notre Père. Nous revenons vers toi, Seigneur, dans ces programmes. Nous venons, Seigneur, pour mener une vie de sainteté, car la Bible dit que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Nous prions pour la sainteté de nos vies. Nous prions pour la sainteté de nos cœurs. Nous prions pour la sainteté de nos cœurs. Et c'est pourquoi nous te demandons pour que tu puisses te manifester à notre endroit. Seigneur, sanctifie nos maisons. Purifie-nous, lave-nous. Là où nous avions commis des erreurs, nous te demandons infiniment pardon. Nous demandons pardon pour nous-mêmes, mais aussi, Seigneur, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos conjoints et nos conjointes. Nous prions, Éternel, pour que tu puisses te souvenir de tout un chacun de nous. Et je plaide pour ma famille, je plaide aussi pour mes enfants. N'est-ce pas que ta parole nous dit que Job, de temps en temps, après la fête, Job sacrifia à l'Éternel et demandait pardon pour ses enfants. Et il se disait, qui sait si mes enfants avaient transgressé la parole de Dieu, si mes enfants avaient commis des erreurs. C'est pourquoi moi aussi ce matin, Seigneur, je viens pour demander pardon pour mes enfants, pour ma famille, sur tout un chacun de nous, car nous voulons la sainteté et la sainteté de Jésus. Nous voulons marcher selon, Seigneur Dieu de gloire, les commandements de Dieu, et nous voulons accomplir tes commandements. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté de cœur, dans la pureté de l'âme, et que nous puissions accomplir seulement ce que tu vas, ce que nous puissions accomplir dans le nom de Jésus. Père, nous sommes à toi. C'est pourquoi nous demandons, souviens-toi de tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Alors tu vas prier, mon bien-aimé, tu vas demander d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ton esprit. Je voudrais être un homme rempli du Saint-Esprit, que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Car si nous avons le Saint-Esprit et si la manifestation est là, la manifestation du Saint-Esprit nous permettra de ne point accomplir les désirs de la chair. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, le verset 18 et 19, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Demandons que le Seigneur nous remplisse de son esprit, la manifestation du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit continue toujours à se manifester à nous, à vivre. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Père, nous sommes là devant ton trône et nous te demandons dans le nom de Jésus que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous sommes là devant ton trône, nous sommes là. Nous demandons continuellement de marcher selon l'Esprit, de vivre selon l'Esprit et d'être remplis par ton Esprit. Oh cher Saint-Esprit, remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis nos maisons, remplis tout ce que nous sommes. Parce que si toi tu nous remplis, c'est alors que nous réaliserons beaucoup de choses avec toi. Si toi tu te manifestes, nous parlerons tel que toi tu veux, ce que nous puissions parler. Nous parlerons comme toi, nous vivrons comme toi, nous marcherons comme toi, nous nous distinguerons comme toi. Ta lumière luira en nous, afin que nous puissions être des hommes affermis et des femmes affermies. Père, nous prions, remplis-nous de ton esprit. Cher Saint-Esprit, utilise nos cœurs, utilise nos âmes, donne-nous la lumière et laisse-nous vivre selon toi et selon tes désirs, car nous voulons accomplir tout simplement les désirs de l'Esprit. C'est pourquoi nous demandons, aide-nous, cher Saint-Esprit, chaque jour dans notre marche, remplis-nous, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, de nous-mêmes on ne peut pas. Pour réussir dans ce monde, pour marcher dans ce monde, pour sortir vivant de ce monde, nous avons besoin de ton esprit. Et chaque jour nous demandons dans le nom de Jésus qu'il n'y ait point de temps où nous marchons selon nous-mêmes, mais que nous soyons chaque fois Seigneur dans ta présence, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous allons prier pour écraser les désirs de la chair. N'est-ce pas que dans les livres des Romains,
le chapitre 13, le verset 13 jusqu'au 14, la Bible dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. » Donc la Bible nous dit de ne pas satisfaire nos convoitises, les désirs de la chair. C'est pourquoi nous allons écraser les désirs de la chair. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons marcher avec toute honnêteté en plein jour. Nous n'allons pas marcher par des excès et des livrogneries, par l'impureté, l'impudicité, la jalousie. Non, nous allons écraser les désirs de la chair. Est-ce que nous pouvons prier pour écraser les désirs de la chair? Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Père, nous sommes à toi. Nous venons encore ce soir. Nous venons encore ce matin, je voulais dire, pour la manifestation de ton nom et la puissance du Saint-Esprit. Laisse que, Seigneur, que tout ce qui est des désirs de la chair tombe en ce moment au nom de Jésus. Nous voulons crucifier notre chair. Nous voulons, Seigneur, crucifier la chair. Nous ne voulons pas accomplir les désirs de la chair. Non, non, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous ne voulons pas marcher selon les excès de table. Non, l'ivrognerie, nous refusons. Les querelles, l'impureté, l'impudicité, la maléficité. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher selon l'impureté. Nous ne voulons pas marcher selon la jalousie. Mais mon Dieu, mon roi, que nos cœurs, que nos corps, que notre vie, Seigneur, que la chair soit complètement écrasée, afin que nous puissions être des hommes et des femmes affermis en accomplissant tout simplement les désirs de l'Esprit. Père, nous savons que de nous-mêmes, on ne peut pas, parce que nous sommes parmi les humains, nous sommes dans ce monde. Il y a tellement de choses qui se font, et même si nous ne voulons pas, il y aura toujours quelqu'un qui viendra s'opposer à nous, chercher à ce que nous puissions succomber. Mais nous demandons à ce que nous puissions être des hommes et des femmes qui savent comment marcher selon l'Esprit, qui ne se laissent pas emporter par les choses de ce monde, ni des querelles, ni la jalousie, ni tout ce que le monde peut apporter pour nous amener loin de toi. Mais nous demandons dans le nom de Jésus que nos familles soient affermies dans la parole, que nos maisons soient affermies dans la parole. Partout où nous passons, Seigneur, que nous puissions nous distinguer par ton esprit en nous, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu en nous. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions écraser la chair. Chaque jour que la chair tombe, chaque jour que la chair reste par terre, chaque jour que tu puisses monter et que tu puisses être élevé. Chaque jour, Seigneur, que nous puissions accomplir ce qui est de l'esprit et non de la chair. Et nous les demandons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour avoir une vie de prière. Bon bien-aimé, si tu veux être rempli du Saint-Esprit et si tu veux à ce que le Saint-Esprit agisse en toi, il faudrait que tu puisses mener une vie de prière, que tu sois un homme, une femme de prière. Et c'est pourquoi tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus. Demande que tu mènes une vie de prière. La prière le matin, à midi, le soir, la prière la nuit, chaque jour, que nous puissions être des hommes et des femmes affermis par la prière. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Oui, Éternel des armées, nous prions dans le nom de Jésus, et que tu puisses te manifester, et que tu puisses te glorifier, que tu puisses être avec nous, et que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Mon Dieu, mon roi, dans la chambre de prière, dans le café avec Jésus, nous voulons prier à tout moment. Nous voulons prier à tout moment. Nous voulons prier à tout moment. C'est ce que nous demandons et nous voulons cela dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahweh, parce que c'est toi que nous désirons. Nous avons tellement besoin de toi et nous t'appelons en ce moment. Agis et agis encore. Agis et agis encore. Donne-nous la force d'être des hommes et des femmes de prière. Chaque jour, Seigneur, que nous puissions prier. Chaque jour, Seigneur, que nous puissions nous renforcer dans la prière pour puiser dans ta source. Car dans ta source, il y a la vie au nom de Jésus. Et enfin, nous allons prier pour aimer Dieu. Mon bien-aimé, si tu veux avoir des journées merveilleuses, aime le Seigneur, car le Seigneur t'aime de tout son cœur. Et parce que le Seigneur t'aime, le Seigneur fera ce que tu ne puisses absolument manquer de rien. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je vais t'aimer de tout mon cœur. Je voudrais m'accrocher à toi chaque jour, chaque matin, chaque soir, tous les jours de ma vie. Je voudrais t'aimer. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'aimons. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester et de te glorifier. Aide-nous à t'aimer de plus en plus, Seigneur, à marcher selon ta parole, à accomplir ta volonté. C'est ce que nous demandons en ce moment.
car tu es notre roi et tu es notre Dieu. Nous te demandons, Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons t'aimer. Oui, Jésus-Christ, nous voulons t'aimer, nous voulons être avec toi chaque jour, Seigneur. Nous voulons être avec toi chaque jour, Seigneur. C'est pourquoi nous nous confions seulement en toi. Manifeste-toi, aide-nous à t'aimer de tout notre cœur. Que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire par amour pour toi. Car si nous t'aimons, nous n'allons pas pécher. Si nous t'aimons, nous n'allons pas faire du mal à notre prochain. Si nous t'aimons, nous allons, Seigneur, accomplir tes commandements et accomplir, Seigneur, tes lois. C'est pourquoi nous voulons, c'est que, Seigneur, que ton amour puisse, Seigneur, se manifester en nous et que nous puissions t'aimer davantage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu bénis ta journée et tu bénis tes activités au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons notre journée puisque tu nous l'as accordé. Nous la recommandons encore entre tes mains. Bénis cette journée. Bénis, Seigneur, cette journée dans le nom de Jésus. Bénis toutes les activités du jour. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire et que ton nom soit béni à perpétuité parce que c'est toi que nous cherchons et c'est toi que nous voulons dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Elohim, parce que c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Dieu. Partout où nous irons, sois avec nous. Garde-nous et garde le nôtre. Garde nos enfants, protège-nous contre le très enflammé du diable. Protège-nous contre le mal et sois toujours notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et amen. Amen encore. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons encore demain par la grâce de Dieu et nous allons prier. Nous allons commencer notre journée avec Jésus parce que notre Dieu est avec nous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen et amen encore. Amen.